Grande manifestation avec l'inauguration officielle où intervenaient les acteurs et partenaires de ce salon qui fait décidément référence dans la spécialité. Voilà quelques jours que la population de la communauté de communes et autour de la communauté de communes, un peu comme des enfants, s'apprêtent avec un peu d'excitation à venir à un anniversaire. Et un peu comme ces enfants, c'est à la fois la fête qui est attendue et surtout la rencontre des amis qu'on va retrouver et des amis qu'on va à nouveau se faire. Et depuis 20 ans, et c'est sans doute cela la réussite du Printemps du Livre, c'est finalement, au-delà de la manifestation culturelle, les liens d'amitié qui se sont créés, d'une part entre vous, le public, et puis les écrivains qui viennent fidèlement, et puis tout particulièrement les liens d'amitié qui existent entre les organisateurs et les maisons d'édition, les écrivains et chacun des partenaires. Je ne suis pas bien grand, 1m69 sous la toise, mais je dois dire que j'ai grandi avec le Printemps du Livre. 20 printemps, j'ai eu la chance de voir ma propre histoire accompagner la belle aventure de la croissance des printemps de Montaigu. Ça s'est fait naturellement, année après année, avec l'appui fidèle et opiniâtre de quelques-uns, comme pour toutes les constructions de la vie. Alors, un petit mot. Le premier, c'est merci. Je suis très contente parce que c'est le premier prix qui a échappé et puis je le trouve très chouette puisqu'il me permet de m'ancrer à l'ouest. Et figurez-vous, moi je suis du sud-est, donc bien loin de votre région. Ce roman, j'ai choisi de l'ancrer à Rennes, parce que Rennes était la capitale de la musique pendant la Deuxième Guerre mondiale. 200 auteurs et des milliers de visiteurs pour une manifestation littéraire généraliste qui monte chaque année en puissance et que fréquentent des auteurs confirmés ou de renom. On renoue avec l'histoire et on passe au temps de Bonaparte, le futur Napoléon. J'ai fait une sorte d'étude clinique d'un cas de ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure, n'est-ce pas? Les Grecs avaient étudié de près l'itinéraire des tyrans. Au départ, tout allait très bien, puis peu à peu, ils devenaient dingues et ils accumulaient les bêtises les plus énormes. Et c'est un peu le cas de Bonaparte-Napoléon. Sous le consulat, ça marche très bien, ça baigne dans l'huile. Et puis, je suis son itinéraire par le regard d'un de ses aides de camp et qui, peu à peu, se dégoûte du régime parce qu'il constate que l'empereur devient de plus en plus dingo. Et il accumule des erreurs absolument invraisemblables, comme le blocus continental qui ne pouvait pas fonctionner à partir du moment où on avait perdu la flotte à Trafalgar, comme la guerre d'Espagne qui était une aberration, comme la campagne de Russie qui a été menée en dépit du bon sens, etc., n'est-ce pas? C'est un homme, Napoléon, qui a très vite marché à sa perte, à pas accéléré. Et je retrace l'odyssée du personnage avec une vision un petit peu clinique des choses, n'est-ce pas? Les progrès de la démesure chez un personnage doué, assez sympathique d'autre part, mais voilà, il est allé droit dans le mur et avec une vitesse absolument stupéfiante. Et ce que vous dites là, Hubert Monteillet, c'est tout à fait actuel, parce que on peut dire que le pouvoir en fout pour nous résumer. On a déjà fait des parallèles. Des rapports, des parallèles avec M. Sarkozy. Je n'ai pas dit ça. Nous avons par exemple dans le sud-ouest, mais c'est pas seulement moi qui le dis, nous avons un caricaturiste Ituria qui représente toujours Sarkozy sous la forme de Bonaparte avec de grandes bottes et un petit plumet, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une grande différence, c'est que Bonaparte sous le consulat pouvait pratiquement tout se permettre à quelques réserves près. Tandis que Sarkozy devrait faire de grandes réformes dans une France profondément immobile qui ne veut pas bouger, n'est-ce pas?
le français est un révolutionnaire dans l'âme, mais un ultra-conservateur dans la pratique. Merci, madame. Merci. Ce qui m'a intéressé, juste après l'élection du président Nicolas Sarkozy l'année dernière, c'était de voir quelle pouvait être l'influence d'un certain nombre de dames autour de lui. Moi, la vie privée m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est l'influence politique. Donc évidemment, il y avait Cécilia, son épouse encore à l'époque. Donc le Kaiser Sarkoko avait cette impératrice Cécile qui, pendant 20 ans, avait joué un rôle très important auprès de lui pour l'amener de la mairie de Neuilly jusqu'aux marches du palais de l'Élysée, en lui ouvrant des portes dans le showbiz, chez les chanteurs, les acteurs, les comédiens, mais aussi par toute une œuvre auprès de lui qui l'a transformé, j'allais dire, psychologiquement, sociologiquement, en bien ou en mal d'ailleurs. On pourra parler tout à l'heure du fameux président Bling Bling. Et puis est partie l'impératrice Cécile, mais moi j'ai rendu mon manuscrit avant le 1er décembre, donc je me suis surtout attaché à regarder quelles étaient les femmes de gouvernement qui étaient auprès de lui, notamment Ramatoulaye Yad, Rachida Dati, Fadela Amara. Alors ça me faisait mon carré de dames, Cécilia, Rama, Rachida, Fadela. Je réponds pas, je fais pas attention. Puis le lendemain, je me dis, mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé cette Allemande? C'est la Grande Vendée parce qu'elle est grande à bien des points de vue, une grande personne d'histoire. Elle est grande par les hommes, celle qu'elle a donnée à la Vendée. Et puis c'est aussi, le livre s'appelle la Grande Vendée parce qu'on est sorti des limites géographiques, administratives du département. Parce que quand on est dans le pays de Ré, dans les Mauges ou dans le Marais poitevin, on est presque toujours en Vendée. Et comment est-ce qu'on diffuse de tels ouvrages, de tels beaux ouvrages, qui sont des ouvrages de bibliophiles éclairés? Et de collectionneurs, oui. Donc on ne trouve pas ça en librairie, bien sûr. D'autant que les ouvrages sont vendus avec les aquarelles originales. Et c'est sur souscription auprès de S. Lettra, précisément, qui est l'éditeur. Donc c'est un tirage très limité, 476 exemplaires numérotés. C'est autant une œuvre d'art qu'un livre. Festival de plumes, chatoyante ou acérée, bienveillante ou acerbe. Fasse que le printemps chaque année refleurisse. 20 ans après, l'attraction du public reste intacte pour ce printemps du livre de Montaigu, au plaisir des yeux, au bonheur des bons. Oui, un grand scénariste.